Docteur Rabih Selemi, bonjour. Bonjour madame, très heureux de participer avec vous. Alors le plan hydrogène vert commence à se mettre en œuvre après son adoption par le Conseil des ministres, bien sûr de la feuille de route, une feuille de route qui se décline en 3 phases, 2023, 2030, 2040 avec objectif d'export et 2050, un pays leader dans bien sûr la production de l'hydrogène. C'est ce que se décline de la feuille de route adoptée en Conseil des ministres. L'objectif à moyen terme, devenir un pays pivot dans la production et l'exportation. Tout concourt dans ce sens. Nous avons des avantages comparatifs pour devenir un pays leader. Tout à fait, merci madame. L'Algérie se présente comme un pays qui dispose des atouts les plus importants dans la région. Il s'agit d'atouts essentiels. Il n'est pas question de rappeler que l'Algérie dispose d'un potentiel en énergie renouvelable le plus important dans le bassin méditerranéen. On dispose aussi d'espaces très importants pour le déploiement de ce type d'énergie renouvelable qui seront nécessaires pour produire de l'hydrogène vert. On dispose d'infrastructures de transport, de production et de liquéfaction de gaz naturel qui pourraient être utilisés à l'avenir dans le domaine de l'hydrogène. Et on dispose aussi d'une longue expérience en matière de production, transport et commercialisation des hydrocarbures, notamment le gaz naturel. L'Algérie dispose aussi d'une longue côte maritime qui pourrait aussi abriter des installations de dessalement d'eau de mer qui sera utilisée aussi pour la production de l'hydrogène vert. Nous disposons aussi d'autres avantages comparatifs en matière de ressources humaines formées dans le domaine énergétique. Nous disposons aussi d'un réseau d'universités et de centres de recherche des plus importants dans la région. Tous ces atouts-là vont permettre à l'Algérie de prendre sa position naturelle en matière de fournisseur énergétique fiable et durable. Et pour la filière hydrogène vert, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour la réussite de cette filière. C'est tous ces atouts qui ont permis d'élaborer la feuille de route qui se décline en 3 phases, c'est-à-dire 2023-2030, 2030-2040 et 2040-2050. Tout à fait, madame. Cette feuille de route, elle va permettre à l'Algérie, déjà dans une première phase, de lancer l'amorçage de la filière hydrogène qui est une nouvelle filière et qui va demander un certain nombre de mesures et d'actions pour déjà son lancement. Dans une deuxième phase, on va aborder on va commencer le lancement de projets de production et d'usines d'envergure pour arriver à l'horizon 2040 à produire environ 1 million de tonnes d'hydrogène vert. Cette quantité d'hydrogène va nécessiter bien entendu le déploiement progressif d'installations à énergie renouvelable aussi. Donc on aura besoin de quelques 40 TWh en installation à énergie renouvelable que nous allons déployer progressivement jusqu'à arriver à 2040, arriver à déployer environ 20 gigawatts, plutôt 40 gigawatts entre 40 TWh entre éolien
et solaire. L'éolien va constituer environ le 1/3 de ces installations. Mais vous parlez à horizon 2040, l'objectif c'est de produire 1 million de tonnes, bien sûr, d'hydrogène vert, mais est-ce qu'on a quantifié les potentialités que recèle l'Algérie aujourd'hui? On a des estimations par rapport aux études que vous êtes en train d'engager, puisque vous faites partie d'une commission qui a été installée depuis pratiquement 1 an au ministère de l'Énergie. Tout à fait. Vous parlez du groupe de travail. Oui, du groupe de travail. Le groupe de travail qui est en charge de l'élaboration d'abord de la feuille de route pour le développement de l'hydrogène. C'est lui qui a permis la mise en œuvre de la feuille de route. Et puis, donc, nous sommes dans la phase de mise en œuvre de cette feuille de route. Donc, en matière de quantification de potentiel, on a déjà engagé quelques études préliminaires qui, elles aussi, placent l'Algérie comme un pays qui dispose de ressources et un potentiel en hydrogène vert des plus importants. D'ailleurs, il y a quelques estimations pour la production ou bien le coût de l'hydrogène vert produit en Algérie, qui sera, toutes les prévisions indiquent qu'à l'horizon entre 2030 et 2040, le kilogramme d'hydrogène vert produit en Algérie pourrait atteindre un coût de $1 le kilogramme, qui sera donc très compétitif. En matière de potentialité, si on prend toute la chaîne de valeur de la production de l'hydrogène vert, on a d'énormes capacités de production jusqu'à, disons, quelques dizaines de millions d'hydrogène vert. Seulement, ça va demander des investissements très très importants à déployer pour arriver à ce niveau de production. Alors, quand vous parlez bien sûr d'investissement dans la feuille de route que vous avez déclinée, en termes de financement, c'est-à-dire dans cette phase de préparation et d'exploitation, à terme, il y aura l'équivalent de 25 milliards de dollars qui seront déployés sur 10 ans. Tout à fait, madame. Et il faut savoir que ces 25 milliards de dollars ont été calculés sur la base d'un prix actuel des énergies renouvelables et des autres segments qui vont rentrer dans la production de l'hydrogène vert. Ces 25 milliards de dollars seront déployés progressivement. Et pourquoi? C'est pour justement lancer la production à grande échelle progressivement, en tenant compte bien sûr de l'évolution du marché international de l'hydrogène. Il faut préciser que le premier marché prometteur pour l'exportation de l'hydrogène vert, c'est le marché européen, qui est le marché de proximité de l'Algérie. Et qui est en crise énergétique. En crise énergétique. Ce plan de développement de l'utilisation de l'hydrogène vert à l'échelle européenne a été revu à plusieurs reprises. Donc, on a assisté à un lancement d'un premier plan de 5,6 millions de tonnes d'hydrogène qui seront demandées à l'horizon 2030. Et par l'avènement de la crise ukrainienne, ce plan-là a été revu à la hausse en 2022 avec l'addition de 15,4 millions de tonnes supplémentaires. Cette quantité-là ne pourrait pas être produite au niveau de l'Europe par manque de potentiel en énergie renouvelable et manque d'espace aussi de déploiement des énergies renouvelables. Et le marché de proximité le plus intéressant pour l'Europe, c'est l'Afrique du Nord. Et là, l'Algérie dispose de tous les atouts pour aller dans l'exportation de l'hydrogène vert pour ce marché-là. Maintenant, en matière
en matière de quantité ou bien en matière de capacité qu'on a prévu dans la feuille de route, ça va constituer ce 1 million de tonnes qu'on va produire, environ 10% de la demande européenne en hydrogène vert en 2030. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, bien sûr, qui est important par rapport à cette feuille de route. Bien sûr, le coordonnateur principal de ce projet, c'est le ministère de l'Énergie, avec bien sûr en tête de file Sonatrach. Il y a un groupe de travail dont vous faites partie, a été mis en place depuis près d'1 an et qui a permis d'aboutir, bien sûr, à cette feuille de route qui a été adoptée par les plus hautes autorités du pays, en plein conseil des ministres. Tous les aspects ont été étudiés, c'est-à-dire axe par axe, phase par phase, et également, bien sûr, on a parlé du financement, le montant, 25 milliards déployés sur 10 ans, mais à moyen terme, le retour d'investissement sera équivalent pratiquement à 10 milliards de dollars en... Vous avez tout ficelé, c'est-à-dire fait toutes les équations pour arriver à un plan pratiquement approximatif de la réalité. Et tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, on a tenu compte des données actuelles. Et on s'est projeté dans l'avenir de développement du marché de l'hydrogène. Et cet investissement, a priori, va le retour d'investissement annuel serait d'environ 10 milliards de dollars. Mais les conditions du marché de l'hydrogène vont certainement influencer ces chiffres. Peut-être qu'on va avoir un retour d'investissement beaucoup plus attractif que celui-là, parce qu'il ne faut pas se baser uniquement sur les projections du marché européen à l'état actuel de la situation, mais il faut savoir qu'il y a une dynamique mondiale qui est en train de se mettre en place, et on assiste aujourd'hui à une forme de concurrence même entre les pays pour se positionner en matière de décarbonation aussi de leur système énergétique. Et les prévisions actuelles donnent déjà 20 millions de tonnes d'hydrogène de besoin pour le marché européen en hydrogène vert, mais ce chiffre-là pourrait donc être revu à la hausse très rapidement en regardant les différents projets qui sont en train d'être lancés. Il faut savoir que les 20 millions de tonnes qui ont été annoncées vont servir à la décarbonation de l'industrie et du secteur de transport. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un développement aussi de l'utilisation de l'hydrogène dans d'autres secteurs. On a le secteur résidentiel qui commence aussi à s'intéresser à l'hydrogène vert comme moyen de décarbonation, notamment en ce qui concerne le chauffage des habitations. Alors, on a vu que c'est un marché très concurrentiel. Beaucoup de pays se préparent également bien sûr, à exploiter leur hydrogène vert. Il faut accélérer la cadence puisqu'on parle déjà des projets pilotes qui seront lancés durant la première phase ou la première étape de 2023-2030 avec des pays leaders comme par exemple l'Italie via bien sûr l'ENI et les Allemands qui ont quand même une expérience dans ce domaine-là. Il y a eu des mémorandums d'entente qui ont été signés avec Sonatrach et ministère de l'Énergie. Tout à fait. D'ailleurs, il faut dire que les choses s'accélèrent d'elles-mêmes aujourd'hui. On est obligé de faire vite. Déjà, on est en train de faire vite. L'Algérie, d'ailleurs, par la publication de cette feuille de route, donc elle va afficher sa volonté clairement de se positionner sur ce marché d'hydrogène vert. Et aussi, ça va permettre donc à l'Algérie d'être attractive pour les investissements étrangers. Pour l'Europe, l'Algérie donc constitue un pays stratégique pour satisfaire leurs besoins en hydrogène vert. Nous avons tous les atouts
principalement les moyens de transport. On a un réseau de gazoducs le plus important dans toute la région du MENA. Et on va le renforcer encore. Et on va le renforcer. D'ailleurs, vous avez bien cité les mémorandums d'entente stratégiques avec nos partenaires stratégiques dans le domaine de l'énergie. Et l'Italie, l'Allemagne, il y a aussi de nouveaux gazoducs qui seront construits dans les années à venir et qui vont servir donc à développer l'hydrogène vert ici dérivé. Alors, docteur Rabah Salami, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects puisqu'il s'agit de sécurité énergétique. C'est devenu une question primordiale au niveau même international. Tous les États et tous les pays se préoccupent de leur sécurité énergétique. On n'a qu'à voir ce qui se produit actuellement en Europe en termes, bien sûr, de crise énergétique induite par le conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, c'est une question éminemment stratégique pour l'avenir de l'Algérie qui est un fournisseur fiable des hydrocarbures. Elle veut le demeurer avec, bien sûr, l'hydrogène vert et les autres, bien sûr, énergies alternatives comme les renouvelables, monsieur docteur Rabah Salami. Tout à fait, madame. L'hydrogène vert, en réalité, c'est un accélérateur de cette transition énergétique. C'est lui qui va booster. C'est lui qui va booster. D'accélérateur. D'ailleurs, il faut regarder pourquoi on a fait recours à l'hydrogène vert et comment nous l'avons intégré dans la transition énergétique. C'est par rapport aux inconvénients qu'on a constatés par rapport aux énergies renouvelables qui ont donc un caractère intermittent et irrégulier. Donc, les énergies renouvelables à elles seules ne pouvaient pas donc nous garantir une transition énergétique flexible. Et l'hydrogène vert, justement, est venu donc pour nous donner cette flexibilité en matière de réponse ou bien pour régler ces problèmes d'intermittence et de discontinuité des énergies renouvelables. Donc là, les énergies renouvelables, au moment de surplus de production, seront utilisées pour produire de l'hydrogène vert qui, par la suite, donc, sera stocké et réutilisé pendant les moments de besoin. Un autre élément important que l'hydrogène nous a apporté, c'est sa capacité de décarbonation des secteurs difficiles à électrifier. Et là, l'hydrogène va jouer un rôle crucial dans cette transition énergétique. Et c'est pour cela qu'à l'échelle mondiale, le système énergétique mondial est en train d'intégrer l'hydrogène à des proportions très élevées pour décarboner ces secteurs difficiles donc à électrifier. Et si on regarde les différents scénarios de décarbonation du système énergétique mondial, on peut constater que le scénario le moins ambitieux d'entre eux, qui est celui de l'ERENA, donc affiche environ 12% de la demande énergétique en 2050 qui sera satisfaite à partir de l'hydrogène. Ces quantités d'hydrogène qui seront demandées à l'horizon 2050 seront d'environ 600 millions de tonnes par année. Et cela pour arriver à réduire notre empreinte carbone de 39 gigatonnes par année. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'hydrogène serait donc l'accompagnateur principal de cette transition énergétique. On a constaté aussi que certains secteurs, comme le secteur de la sidérurgie, par exemple, qui est un secteur très énergivore, on ne peut pas l'électrifier. Et c'est un secteur aussi très émetteur de gaz à effet de serre. Il y a d'autres secteurs industriels, comme le secteur de la chimie, qui aura besoin de quantités importantes d'hydrogène. L'industrie du verre, l'industrie du ciment. Nous avons, comme je l'ai noté tout à l'heure, le secteur résidentiel
qui aura besoin donc de beaucoup d'énergie pour le chauffage aussi. Et là, l'électrification ne pourrait pas répondre à tout ce besoin. Il faut savoir aussi que certains pays dont le chauffage des habitations est basé sur le gaz naturel devront se convertir à l'hydrogène et profiter des installations de distribution de gaz naturel. C'est le cas de l'Algérie aussi. À l'avenir, on sera appelé à convertir notre réseau de distribution du gaz naturel, distribution domestique, qui est aujourd'hui qui a une longueur des plus importantes dans le monde, d'environ 145 000 kilomètres. Alors, son exploitation a un double objectif, assurer notre sécurité énergétique en termes de consommation domestique et également exportation, et aussi se fier aux enjeux internationaux en termes de décarbonisation. On peut déclarer aujourd'hui clairement, sans gêne aucune, que nous sommes un pays énergétique par excellence, avec bien sûr l'exploitation de toutes ces potentialités à l'avenir à horizon 2050, et se projeter bien sûr au-delà, parce que la feuille de route c'est 2050, mais il y aura aussi la suite. Vous avez tout à fait raison, madame. Nous avons tous les éléments et tous les atouts pour... Le gaz et le solaire. Le gaz, le solaire, l'éolien. Nous avons aussi des ressources hydriques. Et la ressource humaine aussi. Et la ressource humaine que nous serons appelés à renforcer aussi. Nous serons appelés aussi à renforcer nos capacités en matière de maîtrise de tous ces domaines-là. Donc toute la chaîne de valeur liée à la production de l'hydrogène et à la production de l'électricité renouvelable, donc nous allons avoir beaucoup de maîtrise en matière aussi de maîtrise des hydrocarbures, que ce soit le pétrole ou le gaz. Nous étions à un moment donné l'un des premiers pays qui a liquéfié le gaz naturel. Aujourd'hui, nous avons des installations portuaires aussi qui vont nous permettre de se projeter sur le marché mondial, que ce soit pour le gaz naturel ou bien le marché d'avenir de l'hydrogène vert. Maintenant, en matière de satisfaction aussi des besoins nationaux en matière d'hydrogène vert, la feuille de route a prévu aussi environ 10 TWh d'hydrogène qui sera versé dans le marché local. Pour aller vers, bien sûr, la consommation mixte entre le gaz et l'hydrogène vert. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. On a parlé, bien sûr, des investissements, 25 milliards à horizon 2050, ou plutôt dans la première phase, 2030-2040. On a parlé, bien sûr, de retour d'investissement équivalent à 10 milliards de dollars à horizon 2050 dès, bien sûr, l'exploitation et l'exportation. Mais on n'a pas parlé aussi, c'est-à-dire d'un autre impact sur l'emploi et la valeur ajoutée. Tout ça a été étudié minutieusement au niveau du comité par rapport à la feuille de route qui a été élaborée. On a des indications, on a des chiffres. Bien sûr, on a tenu compte de tous ces éléments-là. Puisque même le privé peut être associé à ce projet. Bien sûr. D'exploitation de l'hydrogène vert. D'ailleurs, pendant la première phase de lancement de la filière hydrogène, on a tenu compte de certaines mesures essentielles pour se lancer dans la production de l'hydrogène et pour préparer aussi l'environnement et l'écosystème adéquat pour cette filière. D'ailleurs, nous allons commencer par la mise en place déjà d'un cadre réglementaire et normatif adapté. Parce qu'il faut rappeler que manipuler de l'hydrogène, et que ce soit au niveau de la production, ou bien au niveau des projets pilotes, au niveau des laboratoires, ça demande donc l'application de certains standards stricts et procédures et certains règlements
qui vont donc nous donner une certaine, disons, assurance et assurer aussi la sécurité des gens qui manipulent l'hydrogène. C'est le même principe que pour le pétrole et le gaz. Tout à fait. Il y a aussi un autre élément important sur lequel on sera appelé très prochainement à travailler dessus, c'est l'aspect certification de l'origine de l'hydrogène. Parce que dire que l'hydrogène est vert, il faut se garantir que toute la chaîne de production et tous les segments seront verts. Donc l'électricité doit être verte, l'eau doit être verte aussi, et donc le transport aussi doit être vert. Et donc c'est des éléments clés pour qu'on puisse se lancer dans l'hydrogène. Un aspect aussi important qui est lié à la formation et du renforcement du capital humain. Et là, nous avons recensé donc plus de 70 centres universitaires et universités en Algérie qui sont répartis sur tout le territoire national, et ils vont jouer un rôle important dans la préparation des futurs jeunes employés qui vont prendre le relais et garantir la réussite du programme dans la phase prochaine. Nous avons aussi un tissu très important en matière de centres de recherche et de laboratoires qui devront jouer un rôle essentiel dans l'aspect lié à la maîtrise de la technologie et des techniques nécessaires au déploiement de l'hydrogène. En matière de projets pilotes, on aura besoin aussi de toutes les compétences nationales dans tous les domaines intervenant dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Je peux citer entre autres donc des spécialités et des domaines comme les matériaux, comme le dessalement d'eau de mer, comme les énergies renouvelables, bien entendu. Et nous avons dans les énergies renouvelables toutes les filières. Nous aurons besoin de l'énergie éolienne, solaire, géothermie. Donc toutes les potentialités du pays seront donc exploitées pour arriver à produire de l'hydrogène vert à des coûts donc les plus disons concurrentiels. Il y a aussi un aspect important concernant l'eau. L'eau, donc... et l'utilisation de l'eau. L'utilisation de l'eau, elle est très importante pour la production de l'hydrogène vert du moment... Elle est très importante aussi pour notre consommation. Tout à fait. Et la feuille de route, d'ailleurs, a bien précisé que l'eau utilisée pour produire de l'hydrogène doit être soit de l'eau des stations d'épuration et de traitement des eaux usées. Le recyclage d'eau. Le recyclage d'eau. Et là, je peux citer un chiffre très très important. L'Algérie dispose aujourd'hui, d'ailleurs, de plus de 200 stations d'épuration qui a une capacité de traitement avoisinant les 480 millions de mètres cubes par année. Cette quantité-là donc pourrait donc nous permettre de produire un peu plus de 50 millions de tonnes d'hydrogène. On a aussi d'autres capacités de production de dessalement d'eau de mer aussi, qui est très importante. Je peux donner les besoins rien que pour produire 1 million de tonnes d'hydrogène vert, on aura besoin de 12 millions de mètres cubes d'eau dessalée. Je peux donc passer rapidement sur la dernière station de dessalement que nous avons inaugurée il y a quelques jours, qui a une capacité de production d'environ 60 000 mètres cubes jour. Le fonctionnement de cette station pendant 200 jours
uniquement suffira pour produire ce 1 million de tonnes d'hydrogène vert. Alors justement, vous avez donné beaucoup d'indications, beaucoup de détails. Moi, je voudrais revenir sur un aspect qui est quand même assez important, bien sûr, puisque nous avons les 3 phases. La première, c'est 2023-2030, bien sûr, avant de passer à la phase production et exportation, puisque nous envisageons aussi d'aller vers l'export en grande quantité pour demeurer un pays leader dans le domaine énergétique. Il faut d'abord créer le cadre réglementaire et normatif. Quand vous dites il faut créer le cadre réglementaire et normatif, il faudra 7 ans pour le créer, ou il va falloir accélérer cette cadre? Vous êtes en train de travailler déjà sur ce cadre normatif? Bien sûr. Parce que si on compte 2023-2030, c'est énorme. Non, c'est la première pierre d'ailleurs qu'on est en train de mettre en place pour déjà préparer le cadre basique pour se lancer dans l'hydrogène vert. Vous êtes en train de le faire actuellement au niveau du comité? On a déjà commencé. D'ailleurs, le comité, au début, a été chargé de l'élaboration de la feuille de route, mais aujourd'hui, il est chargé de la mise en œuvre de la feuille de route. Il est ouvert à tous les secteurs? Il est ouvert, bien sûr, à tous les secteurs. D'ailleurs, le groupe de travail sur l'hydrogène est coordonné par le ministère de l'Énergie et des Mines, mais il est composé de toutes les parties prenantes. On les a vus la dernière fois au commissariat aux énergies renouvelables, transition énergétique. L'environnement et les énergies renouvelables, l'industrie, le ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Et là, le cadre réglementaire, c'est le préalable d'ailleurs sur lequel on a commencé déjà à travailler et à y réfléchir, parce qu'il faut voir maintenant, est-ce qu'on va faire une loi sur l'hydrogène à l'instar de la loi des hydrocarbures par exemple, ou bien on va renforcer ou bien s'articuler sur certains décrets et textes réglementaires qui existent et développer par la suite la partie liée au développement de l'hydrogène. Il y a aussi le schéma institutionnel aussi qu'il faudrait mettre en place rapidement, parce que c'est ça les éléments les plus importants. Et puis après, il y a une étape ou bien des étapes clés pour lancer la filière, et il s'agira aussi de lancer des études très précises sur le potentiel et les capacités de l'Algérie en matière de production de l'hydrogène vert. Et il y a aussi l'aspect lié aux projets pilotes qui vont nous permettre de tester et de vérifier les technologies et leur adéquation par rapport aux conditions nationales en matière de résistance à la température, aux résistances autres conditions climatiques comme le sable par exemple. Et il y aura aussi par la suite, une fois qu'on a testé les technologies, on va choisir quelles seront les technologies et les techniques les mieux adaptées pour l'Algérie et qui vont nous permettre de déployer à très grande échelle la production de l'hydrogène à des prix très compétitifs. Il est clair que vous maîtrisez parfaitement le dossier, Dr Rabah Selami, vous pouvez en parler pendant des heures. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect, vous avez parlé d'une éventuelle loi sur l'hydrogène, le même principe que la loi sur les hydrocarbures, mais également est-ce qu'on pourrait aussi envisager de créer une entité qui va, elle, produire et exporter l'hydrogène vert au même titre que Sonelgaz ou Sonatrach ou Naftal? Ça reste une option à étudier, mais pour le moment, le plus urgent, c'est de mettre en place le cadre pour commencer à travailler. Pour commencer déjà à travailler, et il faut savoir aussi que l'affiche et la publication de la feuille de route va susciter beaucoup d'intérêt de par les partenaires.
qui ont commencé à se manifester. Tout à fait. On a parlé des Allemands et des Italiens. À travers déjà pas mal d'actions de coopération. D'ailleurs, avec nos partenaires allemands, il y a eu déjà la réalisation d'une étude l'année dernière, une étude exploratoire sur le potentiel de l'Algérie en matière d'hydrogène vert et en matière d'énergie renouvelable. Il y a d'autres actions avec le partenaire italien qui sont en cours aussi de discussion avec des projets concrets, donc de quelques dizaines de mégawatts de capacité d'électrolyse ces projets-là vont intégrer pas mal de segments qui rentrent dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Dans certains projets, on va produire de l'ammoniac. Dans d'autres projets, il y a des aspects liés à la séquestration et la récupération du carbone pour par la suite produire des carburants synthétiques à base de l'hydrogène. Pour d'autres projets, ils vont nous permettre de tester le transport de l'hydrogène et le stockage aussi. J'allais vous poser la question du stockage. Est-ce que cette question a été réglée ou elle est en cours de règlement par rapport à la question du stockage de l'hydrogène? Le stockage de l'hydrogène, il faut rappeler qu'il y a deux types de stockage de l'hydrogène. Il y a le stockage, disons, classique dans des bonbons, dans des citernes. Ça aussi est en cours de développement et on a des prototypes qui sont déjà utilisés dans la mobilité à hydrogène, par exemple. Mais l'hydrogène saisonnier et à grande échelle, il y a certains pays qui sont très avancés dans le domaine. Nous avons en Algérie lancé à un moment donné un projet semblable de stockage du CO2. Cette expérience-là pourrait nous servir à l'avenir à développer le stockage de l'hydrogène. Maintenant, il y a d'autres disons, segments qu'il faut maîtriser aussi, qui sont liés donc à la technologie PTX aussi, qui est très importante. Alors, question de l'auditeur, on parle beaucoup de l'hydrogène vert, mais est-ce qu'on cela veut dire qu'on exclut les autres hydrogènes comme l'hydrogène bleu, par exemple, docteur Rabah Sellami, rapidement sur la question de l'auditeur pour qu'on puisse les aborder. Pas du tout. On explore tout. On explore tout. D'ailleurs, dans la phase de préparation ou bien de lancement et d'amorçage de la filière, on a tenu compte de l'hydrogène bleu, par exemple. L'Algérie dispose d'atouts importants pour se lancer dans la production de l'hydrogène bleu. D'ailleurs, les 10 TWh d'hydrogène que j'ai cités pour la consommation locale seront principalement basés sur l'hydrogène bleu. Alors, les projets pilotes, où seront-ils implantés? Est-ce que vous avez identifié c'est-à-dire les surfaces sur lesquelles ils seront mis en place, docteur Rabah Sellami? Vous savez, madame, pour les projets pilotes, on est dans la phase d'étude et d'identification des sites. Par exemple, nous avons déjà des possibilités d'installer des projets au niveau d'Arzeu, par exemple. Pourquoi? Par rapport à la station de dessalement. Par rapport au dessalement et par rapport aux installations pétrochimiques qui seront aussi... Et transport. Et le transport aussi. Via les méthaniers. Tout à fait. Ces installations pétrochimiques seront utilisatrices de l'hydrogène qui sera vert. Pourquoi? C'est pour verdifier notre industrie pétrochimique. On produit à Arzeu de l'ammoniac et du méthanol.
en utilisant de l'hydrogène gris aujourd'hui. Et on sera appelé à le remplacer par de l'hydrogène vert à l'avenir. Est-ce que cette exploitation à grande échelle de l'hydrogène ne va pas nous faire abandonner les projets des énergies renouvelables, comme par exemple le solaire, l'éolien et bien sûr les autres? Au contraire, madame, vous avez bien fait de le mentionner, l'hydrogène vert... C'est la question de l'auditeur. Hein. L'hydrogène vert, au contraire, c'est un élément accélérateur de développement et de déploiement de ce type d'énergie. Ça va booster et ça va donc se répercuter sur le prix du kilowattheure renouvelable qui va certainement baisser en tenant compte de l'économie d'échelle, bien sûr. Est-ce que, par exemple, cette question de l'auditeur qui est plus un commentaire critique, est-ce que la surmédiatisation de nos projets qui sont souvent pas assez matures ne fait pas perdre à notre pays une sorte de crédibilité, puisque par le passé, on a parlé des 15 000 mégawatts via le solaire, jusque-là, l'appel d'offres n'a pas été lancé. Docteur Rabah Sellami. Non, je pense à mon avis qu'on ne peut pas tirer ce type de conclusion. Aujourd'hui, nous sommes... Dans tous les pays, on lance sur oui, longue durée. Tout à fait. Et aujourd'hui... Mais les pays se préparent aussi à assurer leur sécurité énergétique. Il faut faire vite. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour la première fois, on est en train de lancer une feuille de route avec des actions et des mesures très claires, réparties dans le temps, d'une manière progressive. Donc, rien n'a été laissé au hasard. Avec la sollicitation, bien sûr, des scientifiques et des techniciens. Docteur Rabah Sellami, merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.